Là, tu crois que c'est la vie normale. C'est une simulation. Tu veux te réveiller, être heureux et rendre tous les autres heureux autour de toi. Enfin, pour de vrai, ça vaut plus que tout l'or de l'univers infini, je te le dis. Faut commencer par quoi? Par cultiver les bonnes pensées et arrêter de nourrir les pensées négatives. Après quelques temps, quelques jours, quelques semaines, ça dépend de ton intensité, ça dépend de l'intensité que tu mets dans cette pratique. Tu n'auras plus que des pensées positives. Ça va créer beaucoup de mérite et ça va clarifier ton esprit. Toutes ces pensées positives sont belles, elles sont magnifiques. Ce sont des pensées, donc c'est-à-dire que ce sont des illusions. C'est pas grave, vaut mieux des illusions qui rendent les autres heureux et toi que des illusions qui rendent tout le monde malheureux et toi aussi. Donc cultive toutes ces pensées positives et arrête de nourrir les pensées négatives. Par exemple, la pensée négative qui va te dire tout ce qu'il raconte c'est des conneries. Si tu nourris cette pensée-là négative, elle va se renforcer et elle t'empêchera d'avoir accès à ce qui va te libérer pour de vrai et te faire aller au-delà des pensées. Être maître du mental, maître des pensées. Quand tu es maître de ton mental et tes pensées, tu peux dire maintenant je veux plus de pensées ou j'y fais plus gaffe. Elle me touche plus et elle me touche plus. Et c'est la liberté, on appelle ça la spontanéité. Si tu n'en es pas maître, tu croiras toujours que tu écouteras tes pensées comme si c'était ton père, ta mère, ton directeur, comme si c'était Dieu, alors qu'en fait non. Elles peuvent être de très bons conseils, elles peuvent venir de très haut dans les royaumes d'existence. Elles peuvent venir du royaume des dieux, tes pensées. Mais c'est encore des pensées. Et les dieux eux-mêmes, étant dans ces pensées hyper positives et ces énergies hyper positives, sont toujours dans le monde éphémère. C'est-à-dire qu'un dieu qui n'est pas l'absolu, un dieu va naître et mourir. Il va naître, vivre pendant 1 milliard d'années, peut-être, ou 10 milliards, ou 100 milliards, et puis mourir. Et puis il reviendra peut-être un être humain. Et puis si en tant qu'être humain il fait des conneries, il aura une mauvaise réincarnation en tant qu'être humain. Et puis s'il continue, eh ben, il deviendra un animal, un fantôme, un démon, quelque chose comme ça. Donc, une fois qu'on n'a plus que des pensées positives, on les laisse elles aussi se dissoudre au moment où elles apparaissent. C'est-à-dire que la conscience est vide, tout est vide. Les pensées apparaissent, on est accro et ça va tellement vite qu'on n'y fait pas gaffe. Mais si on observe bien son esprit qui est vide, on voit une pensée apparaître. Et puis on y fait attention, c'est-à-dire on lui donne de l'énergie, puis on va finir par faire un avec. Et cette pensée, c'est juste un mot, c'est juste un mot, une image. Et si on lui met de l'énergie, ça va lui donner de la réalité et ça va finir par la manifester dans le monde matériel, dans notre vie, tous les jours. Donc on est les grands magiciens, oui. Chacun d'entre nous est le centre de tout l'univers, de tout son propre univers. Tous les mots que tu as utilisés et nourris jusqu'à maintenant ont créé ce que tu as vécu depuis des temps, et même depuis que tu te réincarnes et que tu es parti de l'état naturel. Ça peut être il y a une infinité de vies, comme une infinité de vies. Ça n'a pas d'importance. T'as regardé combien de films dans ta vie? 300, 400, 500? Si tu comptes bien, t'en as regardé plein. Si tu te souviens du premier, si tu te souviens du deuxième, tu te souviens du troisième. Si tu commences à y réfléchir, tu pourras t'en souvenir et à la fin, tu te souviendras de tous les films que tu as regardés dans ta vie. Et ben, toutes les vies d'avant, c'est pareil. Si tu commences à faire attention à tes tendances actuelles dans cette vie-ci, à ce que tu as vécu, si tu observes un peu toute la symbolique dans ta vie, euh, comment fonctionne ton esprit, quelles sont ses envies, ses peurs, tu observes tout ça, tu peux avoir des traces de l'ancienne vie. Et si tu te concentres sur ces traces de l'ancienne vie, tu peux te souvenir de l'ancienne vie, et puis de l'ancienne vie d'avant, et puis d'avant, et d'avant, et d'avant. Et Bouddha, il s'est souvenu de toutes les vies. Plus tu rentres en méditation profonde, et plus tu atteins l'état de Bouddha parfait, plus tu te souviens de toutes les vies, si tu fais attention.
là-dessus, c'est ça pour dire quoi? Que toutes ces vies, c'est des films. En fait, il n'y a jamais eu rien eu de réel. C'est pour ça qu'on n'est toujours pas en extase tous les jours, du matin au soir et du soir au matin. C'est pour ça que quand on touche de la terre, elle se transforme pas en or. C'est pour ça que on vole pas dans le ciel. C'est pour ça qu'on marche pas sur l'eau. C'est pour ça que on guérit pas nos maladies et celles des autres autour de nous. C'est pour ça qu'en fait, on est devenu super limité à un bout de viande qu'on appelle un être humain, une personne. Ça, la personne, c'est le programme. Copier-coller, 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 copier-coller les parents, les potes, la télévision, les bouquins, et puis ça te fait une personnalité. Donc c'est que du copier-coller ces informations, c'est pas toi. C'est ta marionnette et son système nerveux et sa mémoire. C'est parfait, c'est génial. C'est la manifestation de toi en tant qu'absolu sous une forme conditionnée par ce que tu as cru jusqu'à maintenant. Donc si tu arrêtes de croire dans le futur, ton corps, il va devenir de plus en plus pur. Et puis le prochain, ou même peut-être dans cette vie, il deviendra un corps de lumière, indestructible, un hologramme. Avec le pouvoir de se démultiplier à l'infini, de prendre toutes les formes. Tout ça pour le bien de tous les êtres dans les 10 directions. Tous les êtres, les esprits, les animaux, les humains, les titans, les dieux, les fantômes, les nagas, les plantes, les démons. Il faut les libérer. On a tous, on a tous une, comment dire, une facette où on est, où si on cultivait cette facette 24 sur 24, on finirait vite par être un démon. Là-dessus, ces démons, c'est juste, ils sont pas, c'est comme nous, c'est la même conscience que nous, mais ils ont nourri des pensées négatives de plus en plus, et là-dessus, ils sont devenus, ils ont pris la forme, ils ont manifesté une forme de démon. Là-dessus, voilà. Là-dessus, bah, ils sont dans la folie des démons, et le nirvana est très loin d'eux tant qu'ils ne le cherchent pas. Là-dessus, quoi. Donc, toutes ces pensées créent ces réalités qui nous ont jamais rendus heureux, sinon ça ferait longtemps qu'on le saurait. On peut croire à toutes les illusions qu'on veut. Tout ce qu'on est en train de vivre est éphémère. Là-dessus, si on s'y accroche comme étant le bonheur, on finira malheureux à un moment ou l'autre. Là-dessus, c'est pas le bonheur ultime, c'est pas le bonheur absolu, c'est le bonheur, c'est un bonheur relatif. Comme si on me dit maintenant, on va t'amener un smoothie de fruits bien frais, parce que là j'ai soif. Et si on me disait ça, ce serait un bonheur éphémère et relatif. Ce serait un bonheur. Ça serait comme une étincelle du bonheur absolu réel, dans lequel on est quand on est au-delà du mental et des pensées et des croyances. Comme un enfant insouciant, mais avec l'intelligence et la sagesse en plus. Je sais pas, ouais, en tout cas une structuration du mental, c'est bien. Il y a des enfants qui naissent déjà tout près, comme Kirikou, Bouddha, Gautama et plein d'autres. Quand on est déjà tout près, on est comme le Garuda. Le Garuda, c'est un oiseau mythique, c'est comme un phénix. Et alors, quand il sort de l'œuf, il est déjà prêt, il peut déjà s'envoler. Comme le bébé du cheval, le poulain, quand il sort de la chevaline, de la jument. Le temps qu'il se déplie, il peut déjà se mettre debout et gambader sur ses échasses. Bon, les humains, nous, quand on sort, on sait pas encore marcher, tout ça. Mais il y en a, oui, ça arrive, il paraît. Bon, il y a des enfants qui ont beaucoup d'avance sur les autres aussi, à un niveau ou à un autre. On a tous des particularités différentes parce que les programmes sont différents et on a tous des ressemblances parce qu'on a des programmes en commun.